Madame le maire, je vous remercie. La question préalable est devenue la question finale, si j'ose dire. Et je pense que ce n'est pas de bonne politique, Madame le maire, de renvoyer les questions de l'opposition qu'elle estime importantes, très importantes à la fin de ce conseil. On voit tous qu'on est fatigué, on sait que Provence Rugby a gagné, c'est déjà bien, mais on reste tout de même, dans un état un peu d'épuisement, surtout que sur les chats, les animaux, les associations qui passent d'un étage à l'autre, ça a été très très long. Extrêmement long, et que lorsque maintenant je vais parler de ce que j'estime être une question extrêmement importante, eh bien j'arrive dans un contexte qui n'est pas évident. Mais comme j'ai beaucoup de talent, je vais le faire. Oui, voilà. Alors, Madame le maire, il y a quelques jours, l'une des plus hautes juridictions de notre pays, le Conseil d'État, a confirmé la dissolution de Génération Identitaire. Je m'en félicite, et dans une période où on rouboie beaucoup les juges, je tiens ici à leur rendre hommage, et à travers ça, à rendre hommage à l'état de droit que d'autres critiquent à longueur de colonne. Pourquoi je parle ici de génération identitaire? Je parle de génération identitaire parce qu'il y a quelques mois, cette association sévissait dans les rues d'Aix-en-Provence à travers des affiches haineuses qui mettaient sur le même plan l'immigration, la délinquance et le terrorisme. Ces affiches avaient causé beaucoup d'émoi parmi la population aixoise, et des associations d'accès au droit, à la justice, ont porté plainte. Elles ont été les premières à enclencher ce qui a conduit aujourd'hui à la dissolution, que j'espère définitive, de Génération Identitaire. Donc nous voyons là à la fois le bon côté de notre ville et parfois son mauvais côté. Il y a beaucoup de gens qui parlent, j'aimerais quand même que je puisse m'entendre moi-même. S'il vous plaît. Donc je dis que cela met en avant à la fois le bon côté de notre ville, mais aussi sa part d'ombre. Parce que de notre ville soient parties ces affiches de Génération Identitaire en dit long sur quelques groupuscules qui sont toujours les mêmes, qui sévissent dans notre ville, qui peuvent changer d'habit ou de nom, mais qui portent atteinte à l'image de notre ville, qui est une ville ouverte, universitaire, de culture. Et je tiens ici à rendre hommage aux associations qui se sont battues pour que Génération Identitaire ne déverse pas sa haine dans notre ville. Mais évidemment, ces mêmes personnes, sans doute, ou leurs cousins, ce qui est pareil, ont également fait une action qu'ils ont crue retentissante sur le cours Mirabeau. Oui, la principale artère de notre ville, en apposant une affiche de M. Éric Zemmour au regard carnassier. M. Éric Zemmour, qui est, ou qu'il se dit chroniqueur, qui tous les soirs a son couvert à la télévision, dans la chaîne de M. Bolloré, c'est-à-dire une chaîne d'extrême droite, et qui, donc, M. Zemmour, n'est pas que chroniqueur, il a été condamné plusieurs fois par la justice pour propos racistes et xénophobes. Et donc il y a eu des chemises blanches, elles ne sont pas noires, mais elles se disent blanches, qui ont fait cette action qui pour moi est une action très symbolique, qui va dans le même sens que Génération Identitaire. Et là aussi, il y a eu une réaction immédiate de la population aixoise. Et je tiens à vous dire, Madame le maire, que j'aimerais bien qu'on retrouve ces énergumènes. Je sais que la droite aime beaucoup la tolérance zéro en matière de sécurité. Et donc, ça serait bien qu'ici, on diligente une enquête et qu'on sache ce qui est arrivé. On a porté atteinte à travers cette action à la propriété privée, on a porté atteinte à la tranquillité
public et on a également porté atteinte à la bonne gestion de l'espace public. Mais ce n'est pas terminé, Madame le maire, ce n'est pas terminé. Parce que cette atmosphère à Aix-en-Provence que certains véhiculent, elle s'était retrouvée dans notre conseil. Elle s'était retrouvée à travers les propos véhiculés par votre ancienne adjointe, également ici, toujours conseillère municipale. Des propos aussi racistes et xénophobes, le procureur de la République s'étant saisi d'une enquête. Alors je voulais dire à travers ça que, selon moi aujourd'hui, de manière générale, dans notre ville et dans notre société, il y a une atmosphère que je trouve délétère, absolument délétère, dans une période difficile de Covid, dans une période où nous avons besoin de solidarité, de partage, de nous rassembler. Ceux qui divisent se trompent totalement, se trompent sur l'état de notre société et font la plus mauvaise des politiques. Je voudrais dire solennellement, de par mes origines familiales et personnelles, que je sais comment le fascisme arrive. Je sais que parfois, il a des habits qui ne ressemblent pas aux fascistes classiques, mais qui finalement portent demain le vent de celui-ci. Je pense qu'aujourd'hui, nous devrions tous, les responsables politiques notamment, et même à notre niveau, humblement, au niveau d'un conseil municipal, être extrêmement attentifs, être extrêmement, soucieux d'équilibre dans ce que nous disons. Je vois votre conseiller municipal que par ailleurs j'aime bien humainement, Monsieur Capot. Monsieur Capot, dans cette période troublée, il n'a rien trouvé de mieux que de demander la dissolution de l'UNEF. Voilà ce qui divise, voilà ce qui conduit ensuite à ce que, effectivement, des positions extrêmes soient prises. L'UNEF est le plus ancien syndicat de France. L'UNEF a sans doute ses défauts, mais il a porté des luttes pour les étudiants jusqu'à aujourd'hui, dans laquelle, je crois, il peut trouver tout respect. Et on peut critiquer la manière dont il agit, mais dans un débat démocratique. En revanche, génération identitaire, il n'y a aucun débat à avoir. Il y a simplement à prononcer, comme l'a fait le gouvernement, et là je tiens à le saluer, la dissolution de génération identitaire. Tu as fait la demande et la réponse. Tu as été un peu long quand même, hein, mais en faisant la demande et la réponse, tu m'as soufflé à la fois ma demande et ma réponse. Moi, j'ai très clairement... C'était une déclaration, c'était pas une question. Très clairement, je ne me suis jamais exprimé sur Génération Écologie. Je m'étais exprimé à l'époque. Lorsqu'il y avait ce débordement sur Aix-en-Provence. Je l'avais condamné. Après, c'est le rôle du gouvernement de poursuivre au-delà. Et en ce qui concerne l'UNEF, je ne savais pas que Rémi en avait demandé la dissolution, mais nous sommes dans un pays de liberté d'expression et je pense que l'UNEF est rentrée dans un chemin extrêmement dangereux et extrêmement critiquable. Alors, sans rejoindre ce qu'a demandé Rémi Capot, je pense que, quelque part, il faudra avoir une réflexion sur aujourd'hui ce qu'est devenu l'UNEF, parce que ce n'est pas trop joli à voir. Moi, je me rappelle, quand j'étais étudiante, l'UNEF, c'était autre chose que cette espèce de ramassis de personnes qui exaltent les races pour diviser les Français. Nous, dans ce pays, le pays qu'est la France, on ne fait pas de distinction entre les races, on ne fait pas de distinction entre les appartenances religieuses. Et moi, par mon exemple, j'ai largement démontré à quel point, pour moi, toutes les races étaient égales et toutes les opinions religieuses se valaient. Alors après, moi, j'ai mes options personnelles. Et mes options personnelles, je les porte haut et fort parce que je pense qu'elles sont valables et qu'elles ne sont pas critiquables. Mais toutefois, je tiens à dire que la France est un pays où on ne fait pas de différence entre les races, entre les couleurs de peau et entre les appartenances religieuses. Il suffirait simplement de réaffirmer ce qu'est la France de façon beaucoup plus forte que cela n'est fait au plus haut niveau, parce qu'au plus haut niveau, je pense, et je l'ai écrit au président de la République, donc je ne raconte pas des histoires, je lui ai écrit qu'à mon avis, il y a certaines positions qui peuvent ranimer les bagarres entre les différentes communautés, si on peut parler de communautés,
Parce que pour moi, je te dirais, il n'y a qu'une communauté, c'est la communauté nationale. Pour le reste, je ne fais de distinction entre aucune des personnes qui est française à ce jour. Par contre, je fais partie de ceux qui demandent la déchéance de nationalité pour tous ceux qui se rendent complices ou auteurs d'actes de terrorisme et d'actes qui sont ceux également portés sur les femmes. Je ne sais pas si vous avez vu cette pauvre femme, la manière dont elle a été immolée avant-hier dans la rue. C'était abominable. Contre toutes ces personnes-là, si elles ont par accident la nationalité française, je fais partie de ceux qui demandent la déchéance de nationalité parce que c'est l'insulte à tous ceux qui méritent cette nationalité française et qui se battent aux côtés des Français pour que justement la France reste un pays lumineux, comme pour moi il l'a toujours été. Après, il y a des périodes sombres, nous les connaissons, toi et moi. On n'était pas forcément toujours du même côté, mais on a gardé quand même le respect, je crois, l'un pour l'autre, parce qu'on sait profondément ce que nous pensons l'un et l'autre, et nous sommes profondément respectueux de tout ce qui est notre différence et de tout ce qui fait notre différence. Après, je ne suis pas pour la France archipel, mais je pense qu'on peut être ouvert à toutes les personnes. Je l'ai dit hier, avant-hier, j'ai fait un petit discours pour Napoléon. Donc, clairement, j'ai dit que la France était un magnifique pays d'assimilation et qu'elle avait assimilé des populations depuis longtemps, depuis des années, et que c'était pour sa plus grande gloire. Voilà. Donc, je pense qu'on ne va pas continuer largement là-dessus. J'ajouterai qu'en ce qui concerne M. Zemmour, les services municipaux ont enlevé la photo immédiatement, sans que cela soit commandé par quiconque.